À l'heure où je te parle, nous sommes le mardi 10 septembre. Timothy Ferris, un mec qui a écrit La semaine de 4 heures et pas mal d'autres livres qui sont assez intéressants, a dit cette phrase un jour, c'est que ta vie, elle n'est pas résumée par rapport à un contrat que tu as signé ou un client que tu as signé ou quoi que ce soit. Ta vie, si on veut la résumer en une seule chose, c'est ton mardi. Classique. Ton mardi. Tu vois, le week-end, généralement, on fait des trucs de fou. On va en soirée, ou bien tu vas faire un trek spécial, tu fais des événements. Le lundi, pareil, des fois tu reprends le taf. Mercredi, jeudi, vendredi, tu vis généralement, tu vois, mercredi, c'est l'après-midi, t'as congé, des fois, bref. La seule journée qui est quasiment tout le temps la même, c'est le mardi. Aujourd'hui, on est mardi 10 septembre, t'as foutu quoi? Concrètement, c'est quoi ta vie? Concrètement, qu'est-ce que t'as accompli? Et est-ce que ce mardi, est-ce que tu acceptes que ce mardi résume les 40 prochaines années de ta vie? Est-ce que tu es prêt à suivre la même routine pour les 40 prochaines années de ta vie? Forcément, tu as beaucoup de mecs qui vont me dire que oui, parce qu'ils se voient de la face, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils pensent que c'est bien, qu'avoir un salaire qui les paye 2K, c'est bien, que vivre une vie classique, c'est bien. Et ces mecs-là, honnêtement, je les respecte parce qu'ils font un truc dont moi je suis incapable. Je suis incapable de ne pas me sentir progresser et de ne pas voir l'homme en face de moi dans le miroir changer jour après jour, semaine après semaine. Donc même moi qui suis à ce niveau de faire 10 à 15 cas par mois avec mon business, je suis pas satisfait de mon mardi. Je suis pas satisfait. Et je pense que je peux aller encore plus fort. Je peux pousser encore plus fort, me lever. Pas encore plus tôt, mais avoir un minimum d'écart entre mes différentes actions. Je te donne un exemple tout con. J'ai pris la mauvaise habitude en ce moment de me lever à 5 heures, éteindre mon réveil, check Instagram, check Twitter et me rendormir. Jusqu'à genre 8-9 heures. Ça m'est arrivé ce matin, ça m'est arrivé hier matin, et ça m'est arrivé suffisamment de fois pour que mon cerveau commence à l'accepter. Alors que c'est pas un comportement qui est acceptable. Donc qu'est-ce que je fais? J'analyse, ok, il se passe ça. Et c'est pas un bon ou un mauvais comportement. La question qu'il faut te poser, c'est est-ce que c'est un comportement qui me permet d'atteindre plus rapidement mes objectifs ou pas? Et là, en l'occurrence, dormir 4 heures de plus chaque matin, ça va pas m'aider à atteindre mes objectifs. Par contre, qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre mes objectifs? Me coucher plus tôt, mettre une alarme à 9 heures pour m'assurer d'aller dormir et naturellement me réveiller à 5 heures avec le feu en moi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes une feuille. Concrètement, regarde. Tu vas prendre une feuille. Tu vas prendre un stylo. On va faire ça ensemble. Tu prends une feuille et un stylo et tu vas marquer mon mardi actuel. Attends. Tac. On va te montrer ça. Boum. Ici. Tu vas directement. Tac. Parfait. Mon mardi actuel. Et là, je veux que tu mettes vraiment. Ici, tu mets l'heure de réveil, tu mets toute ta journée. Et en fait, tu mets directement les différentes tâches que tu fais. Ok, pour moi, ça va être mon mardi actuel. Voilà, c'est aujourd'hui, concrètement. Genre, je prends ton mardi aujourd'hui. Tu vois, normalement, je publie cette vidéo ce soir, donc tu as moyen de faire cet exercice-là. Mon mardi actuel, concrètement, c'est. Là, actuellement, c'était réveillé 9h avec avec la merde que j'ai fait ce matin. Là, il y avait de là à là, j'ai littéralement fait du déménagement parce que je suis en train de. Là, ça commence à avoir une bonne gueule, mais genre là, il y a encore du bordel, il y a encore un carton, il y a encore du bordel. La chambre commence à être stylée, il y a le tableau qui est de retour, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut que je continue à bosser. Bref. Et après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire directement mon mardi idéal. Et là, je vais commencer. Là, en fait, ce dont tu manques actuellement, c'est de vision. C'est qu'en fait, tu sais pas ce qui est possible. Et j'ai envie de te montrer ce qui est possible. Bon, mon mardi idéal, il commence à 5h du mat. À 5h du mat, j'envoie directement étirement 20 minutes plus complément. Ok? 5h30, email. J'écris l'email du jour. 6h, je suis déjà prêt à répondre à tous les élèves.
te montrer après en quoi ça consiste. Et en fait, là, pour l'instant, je suis que chez moi, tu vois. Et après, tu vois, peut-être que 6h30, marcher dehors, plus inspiration. Je vais te donner un exemple. Dans 10 jours, le 22 septembre, je pars en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Là, à 6h30, je serai dehors en train de kiffer le lever de soleil avec un putain de café. Ici aussi, là, il y a café, ici il y a café. Et je m'en bats les couilles que tu me dises que le café ou pas, que c'est bon ou pas. J'ai testé avec ou sans et ne pas boire de café, c'est une grosse connerie. Bref. Et en fait, tabasser ma journée, et si tu veux, en fait, c'est con, mais ça reprend directement ici mon plan étape par étape. Attends, normalement, ça devrait. Voilà. Ici, tu vois, il y a sommeil. Là, tu as directement étirement, mail. Là, il y a méditation, lecture, projet, pause, projet, manger. Et après, je prends directement des calls de vente. C'est aussi simple que ça. Et tu peux faire la même chose pour toi. Ok, et te dire qu'en fait, tu te lèves à cette heure-là. Et au lieu de là partir à ton job, qui ne te correspond pas, et tu le sais depuis des mois, bah, ce que tu fais, c'est que tu bosses sur ton business. Genre ton mardi idéal, c'est le moment là où tu commences à à bosser sur ton business, tu vois. Donc ici, littéralement de 7h à 10h, je vais, tu vois, là de 6h30 plus livre, tu vois. Ici, de 7h30 à 10h, bosser formation. Je vais te montrer ce que c'est, en quoi ça consiste. C'est qu'en fait, attends, je vais ouvrir le school. Ça, c'est évidemment mon programme sur l'autobahn. Et en fait, il y a. Attends, il faut que ça fasse la mise au point. Ok, nickel. Ici, tu vois, il y a différents messages et tu as tout l'onglet Classroom avec les espaces formation que j'ai directement. Là, tu vois, j'ai terminé le module formation récemment. Là, j'ai fait Instagram et YouTube et là, j'ai commencé à expliquer comment fidéliser une audience et puis être vraiment bon là-dedans. Pour l'instant, il n'y a que la prospection et je vais donner les autres méthodes qui doivent aller avec. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux à faire. Je galère à le faire. J'ai de la peine et c'est extrêmement douloureux de créer un espace formation de qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ma première tâche du matin. Ok. Tac. Ça va de nouveau changer comme avant. Mais voilà. De 7 à 10 heures, boum, bosser espace formation. Là, après, il y a pause. Et après, juste, ici, on continue jusqu'à 12h. 10h15, 12h, on continue. Après, ici, repas protéiné à 12h. Et tout l'après-midi, c'est genre appel de vente. Tac, appel de vente. Jusqu'à littéralement 13h à 17h. 17h, 18h. Et après, de 18h jusqu'à 20h, gym. Gym/box. Parce qu'on n'est pas des putes. Et après, 21h, fucking dodo. Si j'arrive à répéter cette journée-là toute ma vie, hein, même pendant les 3 prochaines années, je sais que je vais devenir une machine. Je sais que je vais devenir un monstre. Et actuellement, en fait, ton problème, c'est pas que tu as une mauvaise vie, mais c'est juste que tu n'as jamais planifié ça. Tu n'as jamais fait ce travail de dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, tu veux la liberté financière. Cool. Tu mets quoi en place chaque jour pour y arriver? Et pourquoi tu veux cette liberté financière? Je veux dire un truc très simple, c'est que tu veux pas la liberté parce que t'es né comme ça. Tu veux la liberté parce que tu as vu d'autres mecs l'avoir et que toi tu l'as pas. Tu veux la liberté de pouvoir dire va chier à un mec qui te casse les couilles. Tu veux avoir la liberté de dire va chier à ton supérieur qui se croit trop smart mais qui est un abruti. Tu veux pouvoir dire va chier à quelqu'un qui te prend tout ton temps pour 2 cas par mois. Genre, plus je suis en dehors de la matrice, et vraiment je considère ça comme une matrice, plus je réalise qu'en fait, chaque jour où tu es en salariat, c'est un jour où tu te fais baiser. Et si t'es pas en train de combattre pour sortir de là, t'es juste un mec qui aime ça en fait. À part si t'as un salaire qui est de 10 voire 15K par mois. Genre, mec, je vais te donner un exemple tout con. Euh, Ma mère, elle travaille vraiment d'arrache-pied tous les jours. Mais la conséquence de ça, c'est que pour manger, elle n'a pas beaucoup de temps. , pour faire du sport, pareil. En fait, si tu veux, c'est pas
Genre, ça m'arrivait, genre, j'avais la même chose quand j'étais en salariat. C'est-à-dire que t'as jamais le temps pour manger, t'as jamais le temps pour dormir, t'as jamais le temps pour faire du sport, t'as jamais le temps pour toi, même si t'es censé avoir fini ton travail à 17h. Parce qu'en fait, toute ta journée, tu te fais bouffer ton énergie pour quelque chose qui n'a pas forcément de valeur. Parce qu'en fait, que tu donnes ça à 50% ou 100%, au final, tu es payé le même salaire. Donc plus ça avance, plus ton niveau en tant que personne diminue. À quoi ressemble ton mardi, mec? Définis ton mardi actuel et sois brutalement honnête avec toi, tu vois. Sois brutalement honnête. Je vais te montrer un autre truc que, tu vois, là, je viens d'emménager ici. Et je t'ai fait une vidéo par rapport à ça où en fait, je t'explique pourquoi tu dois absolument habiter chez tes parents et pas te prendre un appart. Grosso modo, j'ai retrouvé. Quand j'ai commencé ma vie, mon business, j'ai fait un truc, mon gars. Et chaque jour, je remercie le Seigneur pour m'avoir fait ça. C'est que j'ai commencé à faire du journaling. Là, actuellement, c'est un cahier que j'ai commencé à 5h24 le 28 juin 2021, il y a 3 ans. Et tous les jours, j'écrivais mes pensées, mes problèmes. Et je vois ce mec-là, des fois ça m'arrive de juste lire ça, et je me vois, putain de merde. Waouh. Et ça me donne des frissons, mec. Je suis tellement heureux d'avoir ça parce que je sais exactement ce que je ne veux plus. Ce que je ne veux plus, c'est avoir la même vie que ce mec-là. Et chaque jour, je me bats pour y arriver. Et tu sais ce que c'est, ce qui a fait la différence entre le mec. Entre, tu sais ce qui a fait la différence dans mon succès? Et c'est littéralement un avantage que tu peux prendre aujourd'hui et maintenant en regardant ces vidéos. C'est pas d'acheter une formation ou quoi, ça c'est secondaire. Oui, ça te permettra de beaucoup avancer, mais c'est pas ce qui va te faire vraiment avancer. Ce qui va te faire avancer, mon gars, c'est ça. Je vais te montrer un truc. Tac, ici. Tu sais quoi, je vais vous mettre sur le grand écran, comme ça. Tac. Hop. Tu vas aller sur FutureMe. C'est un putain de site pour t'écrire à ton futur toi. Quand je me suis lancé, j'ai littéralement écrit un mail dans 5 ans. C'est-à-dire que je me suis lancé en fin 2020, ce qui veut dire que fin 2025, dans 1 an, je recevrai une putain de lettre de ma part. Et c'est l'équivalent de communiquer avec ton futur toi et de t'engager. Dans cette lettre, j'ai grosso modo dit la chose suivante, c'est que hello Thibaut, voilà ma situation actuelle. J'ai décrit vraiment ce que je vivais au jour le jour, donc mon mardi actuel, tout ça. Et j'ai dit, écoute, là je viens d'acheter la première formation. À l'époque, c'était une formation de milieu avril, tu vois, à 500 €. Et j'ai dit, voilà. Donc là, concrètement, il va se passer deux choses. Soit tu vas appliquer et tout faire pour que ce business fonctionne sa mère. Genre, tabasse tout ce qu'il faut. Et dans ce cas-là, je suis fier de toi. Si tu as réussi à prendre ton indépendance, à être libre, à pouvoir voyager à travers le monde, avoir la chance de partir à Bali, de faire des combats en Thaïlande, de kiffer et de pouvoir partir partout en Europe quand il veut, et genre juste être absent chaque week-end du mois. Mec, ça fait ça, bien joué. Mais si jamais t'as rien foutu, si jamais tu t'es littéralement branlé pendant les 5 prochaines années, les 5 années qui sont passées, sache que le Thibaut de 18 ans a horriblement honte de toi. Et rien que de penser à mon moi de 18 ans qui a honte de la personne que je suis devenue, je peux pas le subir, tu vois. Je peux pas vivre ça. Ce qui fait que, bordel de merde, genre, je me suis bougé le cul. Et même si pendant 1 an ça marchait pas, gros, je m'en suis battu les couilles parce que je devenais meilleur jour le jour. Et il y a une mentalité que j'aime bien, c'est l'inversion. Il y a un mec qui est extrêmement connu qui s'appelle Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett, qui a popularisé un peu sa manière de penser. En gros, la question que tu poses, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne pas gagner? Il avait fait une liste de 7 choses qu'il faut absolument pas faire si tu ne veux pas gagner, tu vois. Et il a fait une liste de certaines choses et il a dit un point qui était. Il a dit celui-là c'est le plus important parce que si jamais tu rates ça,
tu as quand même des chances de pouvoir gagner. C'est le fait d'être constant. Si jamais tu es constant, même si tu es mauvais, même si tu es une grosse merde, même si tu es X, Y, Z, tu as quand même une chance de gagner. Et c'est quand même possible pour toi de gagner. Le seul moyen de perdre et de faire qu'un business marche pas ou que ça marche, c'est juste d'abandonner. Si aujourd'hui tu as lancé une boutique en dropshipping et que oh ça n'a pas marché, c'est pas le business qui n'a pas marché parce que d'après ce que je sais, il y a des dizaines et des centaines et des milliers de mecs qui sont lancés aujourd'hui qui font des millions d'euros tous les jours avec ce type de business. Alors est-ce que c'est le business qui n'a pas marché ou est-ce que c'est toi qui n'a pas fonctionné? Ou est-ce que c'est toi qui a abandonné? Parce que ça fait mal de dire que tu as abandonné, mais si jamais un business n'a pas fonctionné, c'est juste que tu as abandonné ce business. Pas qu'il n'a pas fonctionné. C'est que toi, tu as décidé de ne pas le faire fonctionner. Tu peux pas rater un business en ligne. Tu peux pas rater un business en ligne. Genre, si t'as vraiment des couilles et que t'es un homme, tu peux pas rater un business. C'est pas possible. Le seul moyen de le rater, c'est d'abandonner. Donc d'être une pute. Et donc de ne pas vivre à la hauteur de ce que tu clames haut et fort devant tes potes en fin de soirée. Ouais, machin, je veux être libre, je veux être riche. Mais couilles, tu vas rien faire. Pourquoi? Parce que le matin, t'es pas levé. Pourquoi? Parce que. Et si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. J'étais ce mec-là qui disait haut et fort que je vais devenir riche, on va réussir, on va faire de l'argent. J'étais ce mec qui parlait beaucoup trop. Mais en contrepartie, j'agissais. Et c'est ça qui a fait la grosse différence entre moi et puis les autres potes qui parlaient beaucoup. Et qui aujourd'hui ils sont dans leur job, qui ont des cernes comme ça, mon gars. Genre, mec, quand je rentre dans une pièce, je suis un putain de gosse. Je kiffe ma vie. Je suis content de voir les gens. Alors que j'ai l'impression que les autres personnes, on leur a pris leur âme. Ils sont pas alignés avec leur vie. Ils ont des cernes de malades. Ils fument des putains de puffs. Ils boivent de l'alcool tout le temps. C'est ignoble. Je pense que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu raisonnes un minimum avec ce que je dis et que tu veux t'en sortir. Si tu veux lancer un business et littéralement que je t'explique comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec le mien, il y a un lien en description. Tu peux directement cliquer, c'est un appel découverte. Mon but c'est pas de absolument causer ou quoi, c'est juste de voir en gros quelle est la situation et voir si on a un fit tous les deux par rapport à mon programme. Si on l'est, on fera le boarding. Si on l'est pas, mec, on avance chacun de notre côté, il n'y a aucun problème. Ce que je veux. Là où je veux vraiment que tu comprennes quelque chose, c'est important pour moi que tu te bouges le cul. C'est important pour moi que, à un moment donné, dans ta vie, on se croise tous les deux. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à Bali, qu'on soit à Tokyo, qu'on soit à putain de New York, qu'on se boive un café et qu'on se dise putain, on a bien géré. On est sorti de cette merde. On a réussi. Je t'attends de l'autre côté. Fais-moi signe et puis hâte de voir la suite.